venons de Lubumbashi. Vous savez, c'est un grand événement. Comme le prophète nous a dit, nous montons à la montagne. C'est-à-dire, nous sommes venus à Likasi pour passer les 3 jours de prière, pour que Dieu nous bénisse, ensemble avec les prophètes. Il y a des gens qui ne connaissent pas votre Grosse Ova qui veut dire quoi? Grosse Ova, ça veut dire traverser, autrement dit carrefour, lieu de rencontre. Pour dire que nous qui venons de Lubumbashi, ceux-là qui sont de Likasi, ceux-là qui viennent de Kolosi, Fungurume, Kakanda, Kambov, nous nous rencontrons ici à Likasi et voilà pourquoi nous appelons Grosse Ova. Notre Dieu, il est merveilleux et nous sommes confiants qu'il va nous bénir. C'est pas pour rien que nous venons d'effectuer 120 km avec toute ma famille. C'est pour arracher la bénédiction de Likasi. Likasi, c'est la ville d'origine. Moi, je suis sûr que le prophète a voulu commencer dans sa ville d'origine, là où il vient. Hein, c'est pourquoi il a choisi Likasi pour la toute première fois qu'il organise ce genre de manifestation. Le peuple de Dieu ne se critique jamais. Et les autres églises, et nous les enfants du prophète Christian Jacob, tous nous cherchons un même Dieu. Nous avons un seul maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus, toutes ces églises-là, ils ont aussi un seul maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand le prophète vient, il ne vient pas seulement pour les gens de réveiller les héros. Il vient pour toutes les églises. On l'appelle le prophète des nations. Il n'est pas seulement ici pour Likasi. Et ces pasteurs-là qui sont en train de bloquer les fidèles, soit disant que Mouchende Koulé, Mounona, ils sont en train d'agir mal. Car le prophète n'a jamais bloqué un fidèle qui vient d'une église. Le prophète a toujours souhaité, quand un fidèle vient, il lui sert, donc le servir comme Jésus a toujours dit, il est venu pour servir. Donc le prophète sert la personne et puis la personne est libre. Si la personne veut, elle peut rester. Si elle veut, elle peut rentrer dans son église. Donc tous ces gens-là qui sont encore en train de traîner, moi j'ai pitié d'eux. Il est grand temps qu'ils puissent venir, qu'on fasse ensemble ce parcours-là. Yes, I'm very proud. I'm very. I mean, I don't know how to express you. I'm very happy. And it's the first time to come here, and the first time to visit here, and I see the place, and the wonderful place. What did you say for this program of prophecy? The program, if this our prayer, I think the God is gonna do the good things. How did you? What can I say? To proceed the program. To proceed the program, it not depends me. It depends on our prophet. I can't say about the procedure. Can you explain to people what I can say the people. What I can say to the people is that to trust God and to be happy and to be proud and be have a faith. Mulima hii haina mulima kupanda kule, ni kusema ke tunafika hapa njoo ya kuasa mambo yote ile ilikuwa tumemalia yote bizazi itabakia paka hapa. Ova ni kusema tunapasha kutambuka trop mama. Depuis tuliamini tunabeba mabiblia hii miaka na miaka. Si tunapandaka mulima maana tuyake mulima form sense ya mulima. Tunaona kama kabisa prophète ni prophète. Selon révélation ya prophète, nous tunajisacrifier hata uko na magumu ya namuna kana sema hii mulima nisikose. Ile cross over ile ni kusema niko determiné juu ya nini? Napanda mulima wa Kawama kama kawaida, napanda mulima wa Shekamine kama kawaida, lakini tulikuwa tunaipanda ku desordre. Mulima kumbi unatarajishiwa na kila mulima yote iko na jina yake, na kule kumulima kitu kainapitikanaka. Ndio leo tunayua tunasema kumbe tulikuwa tunapanda bipanda hivi tunapata revelation na mtumishi wa Mungu ule banamuita profete
hatuweze kukosa hii mulima hii. Juu tutatoka. Hapana. Batoto alikasi abaize kubakia mama. Biko banatuachia njoo sie fasi, juu bageni banampokeaka mugeni. Lakini batoto ya likasi batalamuka. Abaize kubakia. Nema kumulango yako mama. Wewe bakie nyuma. Kama ukakosa kuparticiper kwa mulima wa 3 jours hii. Nani atakufungula? Jehova Jireh, maana ya Jehova Jireh ndio tunaiua kama kumbe ni kumulima. Ndio anakuwa na jibu, ndio anakuwa anatenda, ndio anakuwa anafungula. Unaweza ukalomba bina kangala, lakini kumulima sepe katashoka. Makamba ya bulozi binaanguka. Na tuko tunatoka na victoire. Nzambi wakabamba ngwatikitaka yeye muima na ujuweza mwabudika uyinjira nzambi wakabamba ujuhanda njila kise pourquoi turi bora bakumuke bajibela kana bajibejiste bwakulo kumuna nzambi wakabamba bari kapa ibanji kumuva tete tukaba mulabula bakaba mana kumuva kise pourquoi turi bora bakwenda kumuke 3 jours turi twenza bwa turi bamanye nzambi wakabamba ngwakumukuna matu kwasa turi bima na kumpala kwenda jihinga na jetu tutihingana ni victoire. On peut nous lire 2 Thessaloniciens chapitre 2 au 13e verset, nous lisons au nom de Jésus. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. Nous saluons la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Lorsqu'Abraham montait avec Isaac à la montagne pour le sacrifice, Isaac lui avait posé la question: Papa, je vois le bois, je vois le feu, mais je ne vois pas l'holocauste. Abraham lui a dit: nous montons, l'Éternel pourvoira, car il est Jéhovah Jireh. Alléluia. Amen.
Nous savons que lorsqu'on parle de pourvoir, pourvoir veut dire tout simplement conférer. Pourvoir veut dire tout simplement conférer. Conférer, c'est-à-dire comparer deux choses afin de les juger en quoi elles s'accordent ou en quoi elles diffèrent. C'est ça conférer. Comparer deux choses. En quoi elles s'accordent ou en quoi elles diffèrent. Mais avec une mention des jugements. Alors, dans ces 3 jours, c'est le travail que Dieu va faire. Dans ces 3 jours, Dieu va comparer votre vie par rapport à sa parole, par rapport à ses promesses, afin de mener un jugement. En quoi ta vie ne ressemble pas aux promesses que Dieu t'a faites. Pourquoi tu ne vis pas ce que Dieu a dit pour toi? Qu'est-ce qui est en train d'altérer ta vie? Qu'est-ce qui modifie ta vie en mal? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va comparer. Pourquoi? Toi qui es à son image, toi qui es à sa ressemblance, pourquoi tu demeures dans la même dimension de souffrance? Pourquoi tu continues à pleurer? Pourquoi ta vie n'est pas égale à ce que Dieu a dit? Amen. Je vais ouvrir une parenthèse. Je dis à l'église, ce qui a détruit l'église aujourd'hui, quand je parle de l'église, je parle de l'église en général comme corps du Christ. Ce qui a détruit aujourd'hui cette église, corps du Christ, alléluia. Amen. C'est le tchakou. Vous connaissez le tchakou? Tchakou c'est qui? Kasuku. Hein? Kasuku. Que fait le perroquet? Kasuku anafanyaka nini? Vous savez, un perroquet, quand quelqu'un passe ici, il dit Cédric, Cédric, Cédric. Si vous partez, le perroquet aussi va commencer à dire Cédric. Même si Cédric n'est pas là. Yes. Envoyez prophète. Est-ce que là vous avez compris? Yes. J'ai dit quoi? Vous savez, les perroquets, ils mémorisent facilement. Ils bloquent facilement. Amen. Quand tu dis Amen, 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 même si là où il ne faut pas dire Amen, les perroquets, à un moment vous allez entendre, ils disent Amen, Amen, Amen. Qui ont déjà élevé les perroquets chez lui. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. Écoute, c'est ce qui détruit l'église aujourd'hui, dans notre siècle. Voilà pourquoi Dieu nous a convoqués à la montagne pour nous expliquer clairement ce que nous devons faire pour que les changements soient manifestés dans notre vie.
Écoutez ce que Paul dit. Sikilizeni kile Paulo anasema. Paul a dit quelque chose qui m'a touché. Paulo alisema kitu kimoja kilinigusa. Il dit Dieu anasema Mungu nous a choisi alituchakula pour le salut. Juu ya hiyo okovu. Amen. Ah, je veux que tu comprennes maintenant. Napenda uelewe sasa. Yes. Paul est clair. Paulo eko wazi. Il dit que Dieu, anasema Mungu, toi et moi, wewe na mie, Dieu nous a choisi Mungu alituchakula pour le salut. Juu ya hiyo okovu. Amen. Yes. Yes. Écoutez, sikilizeni, choisir, kuchakula, ça veut dire quoi? Ni kusema nini? C'est prendre, ni kubeba une personne de préférence, mtu mmoja wa kawaida à une autre. Kwa wengine. C'est-à-dire on laisse, on arrive dans la foule. Banafika katika umate. De préférence on prend une personne. Banachakula tu mtu moja. C'est ça choisir. Je n'akuwa kuchakula. Pourtant, c'est ce que Dieu a fait avec toi. Aujourd'hui, qui pouvait savoir? Toi, tu pouvais t'asseoir dans l'église. Amen. Vu la vie passée que tu avais, toi, tu n'acceptais jamais les choses de Dieu. Amen. Tu étais quelqu'un qui ne pouvait jamais aller dans l'église. Toi, tu te sentais mieux dans la boîte de nuit. Tu te sentais mieux dans les fétiches du football. Tu te sentais mieux dans la bière. Écoute, quel est l'effort que toi tu as fait aujourd'hui pour qu'on t'appelle chrétien? Il y a des amis qui sont morts dans cette vie. Amen. Yes, sir. Même maintenant, il y a tes amis qui continuent à rester, à traîner les pas dans le monde. Mais qu'est-ce qui t'a amené dans l'église? Écoute, ce n'est ni ton père, ni ta femme, ni ta mère, ni ton ami. Tout simplement, par la grâce de Dieu, le choix est tombé sur toi. Yes, sir. Yes, sir. Le choix est tombé sur toi. Le choix, c'est prendre une personne de préférence. Amen. Maintenant réfléchissons. Je veux que vous compreniez le message. Pourquoi nous sommes à la montagne? Écoutez, pourquoi nous sommes à la montagne? C'est pour réfléchir. Et aussi pour que la vie change. Dieu dit, Dieu donne le motif pour lequel que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi pourquoi? Pour le salut. C'est écrit dans ta Bible. Dieu nous a choisi pour le salut. Amen. Écoute, Dieu n'a pas passé son temps pour rien de te choisir. Si Dieu t'a choisi, c'est pour le salut. Amen. Le salut, c'est très simple.
Le salut veut dire, c'est le fait tout simplement d'être sauvé de la mort. C'est ça le salut. Le fait d'être sauvé de la mort. Amen. Écoute, est-ce que tu es sauvé de la mort? Dans l'église, il y a beaucoup de morts. Yes. Dans l'église, il y a beaucoup de morts. C'est quoi le salut? Le salut, c'est le fait d'échapper au danger. Amen. Le salut, c'est le fait que tu es sauvé des mains des gens. Le fait que tu es sauvé des mains des autres. Le fait que tu es libéré de la prison. C'est ça le salut. Écoute, qu'on ne se cache pas le visage. Observons l'église. Est-ce que tu es déjà échappé au danger? N'est-ce pas jusqu'aujourd'hui? Les sorciers continuent à contrôler votre vie. Même les églises sont contrôlées par la sorcellerie. Regarde la souffrance que tu as. Ça fait combien d'années que tu es chrétien? Envoie le prophète. Ça fait combien d'années que tu prêches l'évangile? Regarde la dimension de la souffrance que tu as. Qu'est-ce que tu n'as pas fait dans l'église? Les appels des fonds tu as donné. Les billets des pasteurs tu as supporté. Ta maison tu l'as transformée. Elle était devenue une chambre haute où les gens venaient prier. Mais regarde l'état de ta vie aujourd'hui. Regarde l'état. Écoute, ça fait combien de temps que tu parles en langue? Ça fait combien de temps que tu chantes à l'église? Ça fait combien de conférences et de conventions que tu as déjà assisté? Quel est l'état de ta vie aujourd'hui? Amen. Or, Dieu dit, je vous ai choisi pour le salut. Amen. Est-ce que ce salut est dans l'église? Voilà pourquoi Dieu m'a dit, appelle toutes les confessions religieuses qu'ils viennent à la montagne. J'ai un message. Combien de gens qui sont venus, même si vous êtes, toute la parcelle est pleine jusque dehors là-bas. Est-ce que c'est ça toutes les confessions? Les problèmes traînent encore. Dieu est clair. Il dit, je t'ai choisi pour le salut. Amen. C'est-à-dire, Dieu t'a choisi pour te sauver de la mort. Amen. Dieu t'a choisi pour te faire échapper au danger. Amen. Mais jusque-là, maisha yako
ta vie à toi. Où on a vivre tu vis indépendamment de toi. Qui l'on appelle vivre. Ce que toi tu veux Aina qui l'on a vivre. C'est pas ce que tu Dès vis. qu'on a imposé, qui le wa open de vivre. Ce que toi tu ne veux pas vivre. Tu es encore prisonnier. Ukingaliki mfungwa. Mais qu'est-ce qu'on ne cesse pas de crier? Lakini ni nini atulalamikake? Oh, il n'y a plus de condamnation Pour pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Kwa wenye wanakuwa ndani ya Yesu Kristo. On ne le dit pas? Atuisemake? On ne le dit pas? Tunaisemaka. Quand vous arrivez quelque part, unafika fasi moya, on vous prêche sur la possession, banamihubiri pa on vous prêche sur les démons, banahubiri pa mademona. mais vous dites non. Nasema pana. Il n'y a plus de condamnation Hakuna mahukumu pour ceux qui sont en Jésus. kwa wale weko ndani ya Yesu Kristo. Effectivement, Ni pia kweli. il n'y a plus de condamnation Hakuna mahukumu pour ceux qui sont en Jésus-Christ. kwa wale wanakuja ndani ya Yesu Kristo. Alors pourquoi sasa njuu ya nini toi tu continues à être condamné? weye uko paka nendele na kuhukumiwa? La réponse est simple. Jibu ni wazi. Tu n'es pas en Jésus. Hauna ndani ya Yesu Kristo. Amen. Je pense que c'est ça. Nazani ni vile. Est-ce que c'est pas ça? C'est ça. Écoutez, je veux qu'on parle. Napenda tusumbulie. Je veux qu'on échange Napenda tupate sur la pensée de Dieu. Nous sommes sur la montagne. Tuko penye mulima. Dieu, il est notre ami. Mungu ni rafiki yetu. Amen. Effectivement, na bien kweli, la parole de Dieu c'est une vérité. Neno la Mungu inakuwa ni ukweli. Ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour eux. Mais regarde, nous sommes condamnés et nous continuons à être condamnés. Nous sommes condamnés par des malédictions, par des maladies, par des liens de famille. Regarde la vie que tu as. Prends la vie de toute la famille. Il y a des similitudes du point de vue de souffrance. Hakuna kwenu ule muntu anawezaka. Il n'y a personne chez vous qui réussisse. Hakuna ule muntu manaowaka. Il n'y a personne qui se marie. Hakuna muntu anatumikaka nendelea. Il n'y a personne qui travaille et qui évolue. Ula tatumika kiendelee. Celui qui va travailler kama mwote mnaweza kumwigamia. Bana munyanganya. Là on l'arrache. Munaluria paka mu situation moya moya. Mais tous les jours vous êtes à l'église. Vous avez la Bible. Vous priez dans vos maisons. Vous servez Dieu dans l'église. Bien-aimés, réfléchissons. Qu'est-ce qui ne va pas? Envoyez prophète. Réfléchissons, qu'est-ce qui ne va pas? Église et corps du Christ. Elle est composée de ta famille. Elle est composée de toi-même. Elle est composée de nous tous. Regarde combien de condamnations. Tu es condamné aujourd'hui à ne pas travailler, à ne pas se marier. Effectivement, tu ne te maries pas, tu ne travailles pas, tu ne mets pas au monde. Regarde tes enfants, tu n'arrives pas à les scolariser. Regarde la mort dans votre famille. Les gens meurent chaque année. Pourquoi? Parce qu'il y a la condamnation. Mais tu es dans l'église. Mais tu es chrétien. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourtant, Dieu nous a choisis. C'est pour le salut. Effectivement, tu l'as déjà reçu comme Seigneur et Sauveur. Ça fait combien d'années? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Jésus nous a sauvés. Il a payé le prix à la croix. Tout ça c'est bien.
Pourquoi vous restez calme? Kwa nini mnabaki kimya? Mais regarde, Lakini angalia, combien de temps ni wakati ngapi sommes-nous à l'église? tuko ndani ya kanisa? Combien de temps Ni wakati ngapi nous parlons en langue? tuko nasema muruga? Combien de temps Ni wakati ngapi nous soutenons tuko nashikamisha l'œuvre de tuko Dieu? nasaidia kazi ya Mungu? Combien de temps Ni mara ngapi nous prêchons l'évangile? tuko na ubiri? Combien de temps Ni mara ngapi sommes-nous dans l'intercession? tuko ndani ya maombi? Mais comparer notre vie Lakini tufananishe maisha yetu par rapport au temps que nous passons kulingana na wakati yenyewe tunakuwa napitisha dans la présence de Dieu. ndani ya kuwapo wa Mungu. Écoute, Sikia, ça doit nous interpeller. hiyo unapasha kutuolamusha. Amen. Dieu dit, Mungu anasema c'est pour le salut ni njia ya wokovu que je vous ai choisi. ndio nilichakula. Et heureusement, Na kwa heri Dieu a continué sa phrase. endelea na hiyo msemo wake. Il a dit, je vous ai choisi Alisema nini? Michakula pour le salut, juu ya wokovu, mais pour deux mécanismes. lakini kwa hiyo manamuna mbili. Amen. Il dit, Anasema pour que vous recevez le salut, ili mupokee wokovu, la première des choses, kitu cha kwanza il faut la sanctification. inafai utakaso. Amen. La deuxième des choses, Na kitu cha pili il faut la foi en la vérité. inafai imani katika ukweli. Amen. Le salut, Wokovu nous le recevons tunaipokeaka par deux choses. kupitia vitu viwili. Première chose, Kitu cha kwanza la sanctification. utakaso, Deuxième chose, na kitu cha pili la foi. inakuwa ni imani. C'est ça le message Ndio inakuya ujumbe que l'église ile kanisa doit prêcher pendant ce temps. inapaswa kuhubiri mui wakati. Je suis en train de vous parler, Niko na misemezea, pas comme un prédicateur, hapana kama mhubiri, mais je vous parle lakini na misemezea comme un prophète. kama vile nabii. Le message que l'église doit enseigner Mjumbe yenye kanisa napasa kufundisha pendant cette période, mui wakati c'est la sanctification inakuya ni utakaso et la foi. na imani. La Bible dit, Biblia inasema nous avons été choisis tulichakuliwa pour le salut juu ya wokovu par la sanctification kupitia utakaso et par la foi. na kupitia imani. Amen. Nous allons nous entretenir Tazungumuza autour de ces deux choses. kando kando ya hivyo vitu Je vous viwili. dis, ça sera très bien. Na miambia itakuwa mzuri kabisa. Les vies des gens vont changer ici. Maisha ya watu itabadilika hapa. Qui reçoit? J'ai dit, les vies des gens vont changer. Vous savez, Munajua être un riche, kuya mtajiri ce n'est pas chose difficile dans l'église. haina kitu kia nguvu ndani Se ya kanisa. marier n'est pas chose difficile. Kuoa haina kitu kia Avoir nguvu. des enfants n'est pas chose difficile. Kupata watoto haina kitu La kia nguvu. guérison n'est pas chose difficile. Uponyaji haina kitu Je vous dis, vous et moi, Niambia wewe na nous mimi. allons vivre ça ici. Yes. Tailos. Nous allons vivre ça ici. Tutaishi bila vitu hapa. Écoutez, Sikia. le salut, Wokovu nous l'avons. tunaipata Premièrement, kia kwanza par la sanctification. kupitia utakaso. Amen. Écoute, Sikia. c'est quoi la sanctification? Utakaso ni nini? Vous savez, dans la sanctification, Munajua ndani ya utakaso nous avons deux dimensions. tunakuya na hatua mbili. Beaucoup de gens, Watu mingi l'église est restée kanisa inabakia en une seule dimension. mu hatua tu moja bule, Et l'autre dimension, na hatua ingine elle est prise yayo inachukuliwa avec beaucoup de légèreté. na hiyo Et kubeuliwa la kabisa. machine bloque à ce na niveau-là. vitu vinafunga pale. Amen. Qui aime ce message? Nani anapenda hii mjumbe? C'est tout le monde. Watu wote Najuliza shikote moi mkatala ke juu ya nini? tunapendaka vyote. Hein?
dans la vie en côté. Écoutez, écoutez, la sanctification, utakaso. La sanctification a deux dimensions. Utakaso unakuwa na maupano mbili. Si vous voulez prendre le mot tel qu'il est là, la sanctification, on dirait, c'est l'action de se sanctifier. Je pense que c'est ça. C'est que les dictionnaires donnent. Amen. La sanctification, c'est l'action de se sanctifier. Amen. 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 Ce qui m'intéresse dans la sanctification, c'est tout simplement rendre saint. Amen. 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 Qu'est-ce qui se passe? Dans la sanctification, nous avons le premier aspect, la repentance. Yes. Il y a la repentance qui est le premier niveau de la sanctification. Amen. Le deuxième niveau, lorsqu'on dit la sanctification, on fait tout simplement dire laissez Dieu se servir de ta vie. Amen. Amen. Laissez Dieu se servir de ta vie. Nous avons la première dimension, la repentance. Après la repentance, nous avons maintenant la partie la plus importante que Dieu attend de nous. Amen. Amen. C'est laisser ta vie à l'usage de Dieu. Très bien. Yes. Laissez ta vie à l'utilisation de Dieu. Écoutez, prenez ces deux choses. Un, la repentance. Dieu, laissez ta vie à l'usage de Dieu. Laissez ta vie ou laissez Dieu se servir. Se servir. Se servir de ta vie. Envoie un prophète. Laissez Dieu se servir de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque fois que nous prions, dans notre dimension de perroquet, tutubu tunatubu Mungu turumie. Quand tunasema Mungu turumia, tunasemaka nini? Tuite damu ya Yesu. Le sang de Jésus. Et tout a cassé. Est-ce que c'est seulement ça? Le travail du sang de Jésus. Kazi ya damu ya Yesu. Parce que il n'y a pas réellement de sanctification sans effusion du sang. Mais quel est le travail du sang de Christ par rapport à la dimension de la sanctification? Amen. Par rapport à la sanctification, quelle est l'importance? Quelle est la dimension du sang de Jésus? Écoute. Nous sommes condamnés jusque-là, bien que nous sommes en Jésus-Christ. Vous savez, la Bible dit
Biblia inasema nous sommes sauvés tunaokolewa par le sang de Jésus. kupitia damu ya Yesu. Maintenant nous sommes là. Sasa tuko hapa. Est-ce que tu es sauvé? Eti ulisha kuokolewa? Parce que je vous ai dit sauvé. Kwa sababu nimeambia kuokolewa. Est-ce que tu as le salut? Eti unakuwa na wokovu? Regarde. Angalia. Tu continues à être condamné. Ukoendelea paka na kuhukumiwa. Regarde nos visages. Angalieni mauso yetu plein de souffrances. Inaonyesha paka mateso. Amen. Amen. Nous sommes sauvés tunaokolewa par le sang de Jésus. Kupitia damu ya Yesu. On ne peut pas parler de la sanctification sans parler du sang de Jésus. Amen. Je veux terminer pour que nous prions. Mais nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons prier. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ce qui se passe. Le même péché que tu vas te repentir aujourd'hui, encore demain, tu vas encore te retrouver dans ce péché. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Tu te repens le matin, le soir, tu retombes dans le même péché. La Bible dit le salaire du péché c'est quoi? Est-ce que l'église a le salut? Est-ce qu'il y a le salut dans l'église? Regarde. Ce même péché là, tu t'es déjà repenti combien de fois? Ce même péché là, tu t'es déjà repenti combien de fois? Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? La repentance à elle seule ne suffit pas. Voilà pourquoi dans la sanctification il y a deux dimensions. Il y a la repentance et après on laisse la vie à l'usage de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la repentance à elle seule, elle est faible. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il y a un problème. Il y a un lien quelconque. La même condamnation que tu as là. Vous savez, quand on ne vous marie pas, vous êtes condamné. Vous êtes sous lien. Dans un terme plus simple, quand tu es malade là, donc tu es condamné. Tu es sous la condamnation. C'est-à-dire que tu es prisonnier. Écoute, quand tu fais les affaires, après un temps de jouissance, l'argent est perdu. Tu rentres dans la même situation. Mon frère, tu es condamné. C'est-à-dire que tu es en prison. Tu es prisonnier. C'est-à-dire il y a des liens sur toi. Amen. Ce lien-là, cette condamnation, c'est elle qui est en train d'entretenir le péché. Est-ce que je peux dire quelque chose? Yes. Je vous donne un schéma. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu souffres de l'impuissance sexuelle. Tu vas à l'hôpital. On ne guérit pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Qui a répondu là-bas? Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu vas faire? Même si tu es chrétien. Alléluia. Amen. Les chrétiens aujourd'hui, ils se cachent. Il a beaucoup souffert. Alléluia. Amen. À cause de cette impuissance, tu as perdu le premier mariage. Tu as perdu le deuxième. Tu as été dans l'église. Ça n'a pas été résolu.
Le chemin le plus court, c'est aller chez les féticheurs. C'est-à-dire, tu es condamné. La condamnation engendre la souffrance. La souffrance engendre le péché. Et le péché engendre la mort. Oh, come on, man of God. Yes. Je répète, la condamnation engendre la souffrance. Celui qui souffre, celui qui est condamné plutôt de l'impuissance sexuelle, automatiquement il est en train de souffrir. Si cette souffrance demeure et continue, sa souffrance va amener quelqu'un au péché. Et ce péché-là l'amènera tout droit à la mort. Qu'est-ce que les mamans qui sont condamnées de la stérilité, qu'est-ce qu'ils n'ont pas bu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, parce que ça fait 5 mariages que tu as perdu tout en étant dans l'église. 5 mariages perdus à cause de la condamnation, de la stérilité. Cette maman qui souffre, si elle trouvait un chemin le plus court chez les féticheurs, est-ce qu'elle va traîner d'y aller? Non. Ta souffrance à toi, c'est elle qui t'amène dans le péché. Unasema mishitalanda mebatoto balala na njala 4 jours wa musiziam des humanités banafukisha kwa masomo. Tu n'as pas une autre issue si c'est seulement les mentir. La souffrance t'amène au péché et le péché ouvre la porte à la mort. Amen. L'église se retrouve dans l'incapacité de se sanctifier. Pourquoi? Parce que la souffrance est toujours là. Amen. Tu te gardes. Je serai marié aussi. Les déceptions continuent. Ça continue. Ça continue. Toujours dans le célibat. Est-ce que tu vas te retenir? Parce que ton corps là fonctionne normalement. Tu te retrouves. Tu ramasses à gauche, tu ramasses à droite. Tu te dis Seigneur pardonne-moi. Mais 2 mois après, tu vas encore te retrouver. Parce que la souffrance et la condamnation, elle demeure toujours. Qui aime ça? Qui aime ça? Envoie le prophète. Alléluia. Amen. Écoutez. Et comme l'église est dans la difficulté de se sanctifier, il n'y a plus de salut. Merci. Et qu'est-ce qui fait que l'église ne sait plus se sanctifier? Ce sont les liens, les condamnations. Christian Jacob Kabamba est l'homme à qui le Seigneur a confié la mission de réveiller les héros en référence des Joël 3:9 qui stipule ce qui suit. Publier ces choses parmi les nations, préparer la guerre, réveiller les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. Préparer la guerre, réveiller les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. Criez très fort. Invite le sang de Jésus. Damu ikutoshe. Damu ya Yesu. Ni Yesu ye mwenyewe. Mwambia Yesu nitoshe.
Yesu nitoshe. Unisemee yako leo.